Hey, ici Zétique. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo des histoires des prophètes. Avant de commencer, si vous voulez suivre l'ordre chronologique, vous pouvez retrouver les histoires d'Adam, Noé et Abraham. Un grand merci pour les 205 abonnés, vous êtes au top. Et au cas où, je ne raconte pas tous les prophètes, seulement ceux qui ont marqué l'histoire. C'est parti pour la vidéo, let's go! Il y a des milliers d'années, sur les rives du Nil, s'élevait l'un des plus puissants empires de l'histoire. L'Égypte antique. Gouverné par un pharaon tyrannique, cet empire prospérait dans le faste et la grandeur. Mais à quel prix? Sous l'ombre des temples et des pyramides, un peuple opprimé vivait dans l'humiliation et la souffrance. Ce peuple, ce sont les Hébreux, esclaves du pharaon. Ils bâtissaient les monuments grandioses de la civilisation égyptienne sous les coups de fouet des surveillants. Mais une prophétie allait bouleverser l'ordre établi. Une étoile était apparue dans le ciel, annonçant la naissance d'un enfant qui renverserait le pouvoir du pharaon et libérerait les Hébreux. Ô grand pharaon, nous avons lu les astres. Un enfant naîtra parmi les Hébreux, et il causera ta chute. Le pharaon dit: Un enfant? Un roi comme moi n'a rien à craindre d'un bébé. Ce n'est qu'un nourrisson. Ce n'est pas un simple enfant. Il deviendra un leader, un prophète. Son nom résonnera à travers les âges. Le pharaon, rongé par la peur et l'arrogance, prit une décision cruelle. Il ordonna l'extermination de tous les nouveau-nés mâles des Hébreux. Que chaque enfant hébreu soit tué dès sa naissance. Aucun ne vivra pour menacer mon règne. Ce fut un temps de terreur. Les soldats parcouraient les villages, arrachant les bébés des bras de leur mère et les condamnant à un sort funeste. Mais au milieu de cette tragédie, une femme, Yochebed, venait de donner naissance à un fils, un enfant innocent, un enfant promis à un destin extraordinaire. Mon fils, si Dieu t'a donné la vie, c'est qu'il a un plan pour toi. Mais comment puis-je te protéger? Avec l'aide de sa fille Myriam, Yochebed conçut un plan désespéré. Elle fabriqua un panier de roseaux, le recouvrit de bitume pour qu'il flotte, et y déposa son bébé avec une prière. Va, mon enfant, que les eaux du Nil te mènent vers ton destin. Le panier fut poussé par le courant, dérivant sur les eaux du fleuve sacré. Invisible aux yeux des soldats, il parcourut les méandres du Nil jusqu'à atteindre les jardins du palais du pharaon. Ce jour-là, Assia, l'épouse du pharaon, se promenait au bord de l'eau lorsqu'elle aperçut le panier. Regardez, un bébé, quel bel enfant! Un enfant hébreu sans doute. Jetez-le au Nil. Non, il est innocent. Je le prendrai comme mon fils. Laisse-le vivre. Très bien, mais que cela soit clair. Ce n'est pas mon fils. Ainsi, contre toute attente, l'enfant que le pharaon voulait détruire grandit dans son propre palais, élevé comme un prince d'Égypte. On le nomma Moïse. Les années passèrent. Moïse devint un homme fort et intelligent. Il vivait dans le luxe et la richesse. Mais une question le hantait. Qui était-il réellement? Pourquoi se sentait-il différent? Un jour, alors qu'il se promenait dans la cité, il vit une scène qui allait changer sa vie. Un surveillant égyptien frappait un esclave hébreu sans pitié. « Aidez-moi, pitié. » Arrête ça immédiatement. Retourne à tes affaires, prince d'Égypte. Pris d'une rage soudaine, Moïse frappa l'Égyptien. Le coup fut fatal. Le surveillant s'effondra, mort. Que viens-je de faire? Il savait que Pharaon ne lui pardonnerait jamais un tel acte. Traqué, il s'enfuit d'Égypte et erra dans le désert, sans destination. Après des jours de marche, il arriva à Madian, où il trouva refuge auprès d'un homme sage, Jéthro, dont il épousa la fille, Séphora. Un jour, alors qu'il menait son troupeau près du mont Sinaï, Moïse vit une vision extraordinaire. Un buisson en flammes, mais qui ne se consumait pas. Dieu. Ô Moïse, enlève tes sandales, car tu es sur une terre sacrée. Qui parle? Je suis celui qui suis. Je suis le Seigneur. Je t'ai choisi pour libérer mon peuple de l'oppression. Comment pourrais-je affronter Pharaon seul? Je suis avec toi. Prends ce bâton et regarde. Moïse jeta son bâton et il se transforma en serpent. Ce fut le premier des miracles que Dieu lui donna. Moïse revint en Égypte et défia le pharaon. Libère mon peuple! Ha ha ha, jamais. Après lui avoir montré la divinité de son bâton, le pharaon lui disait: Jamais je ne céderai. Qu'il envoie tous les fléaux qu'il veut, mon empire est inébranlable.
Que ton Dieu fasse son pire. Alors, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. L'eau du Nil se transforma en sang. Des nuées de sauterelles envahirent les champs. L'obscurité recouvrit la terre. Jusqu'à la plaie ultime, la mort des premiers-nés égyptiens. Pharaon, terrifié, laissa partir les Hébreux, mais il se ravisa et lança son armée à leur poursuite. Devant eux, la mer. Derrière eux, les chars de Pharaon. Nous sommes condamnés. Ayez foi en Dieu. Il frappa l'eau de son bâton, et la mer s'ouvrit en deux, laissant un passage sec. Les Hébreux traversèrent, lorsque Pharaon et son armée s'engagèrent. Les flots se refermèrent, les engloutissant. Sur le mont Sinaï, Moïse reçut les 10 commandements, la loi divine destinée à guider son peuple. Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Moïse descend et découvre l'idolâtrie. Lorsqu'il descendit du mont avec les tablettes de la loi, il vit son peuple danser et festoyer autour du veau d'or. Qu'avez-vous fait? Après tout ce que Dieu a accompli pour vous, vous retournez déjà à l'idolâtrie. Dans sa rage et sa déception, il jeta les tablettes de pierre au sol et les brisa. Cela symbolisait que le peuple avait rompu son alliance avec Dieu avant même qu'elle ne commence. Moïse à Aaron. Pourquoi as-tu laissé faire ça? Le peuple me pressait. Il voulait un Dieu visible. Alors j'ai rassemblé leur or et j'ai fondu cette idole. Moïse comprit que son peuple avait encore l'esprit marqué par l'Égypte, où les idoles étaient omniprésentes. Il savait alors que leur foi était fragile et que leur voyage vers la terre promise serait bien plus long que prévu. Punition et deuxième alliance. Moïse détruisit le veau d'or, le réduisit en poussière et le fit boire aux coupables. Puis, il remonta sur le mont Sinaï pour intercéder auprès de Dieu et demander pardon pour son peuple. Seigneur, pardonne-leur, ou alors efface-moi de ton livre. Je pardonnerai à qui je veux, mais ce peuple devra subir les conséquences de ses actes. Finalement, Dieu renouvela l'alliance et permit à Moïse de réécrire les tablettes des 10 commandements. Cependant, cette trahison montrait que les Hébreux n'étaient pas encore prêts à entrer dans la terre promise, ce qui conduira à 40 ans d'errance dans le désert. Moïse déçut jusqu'à sa mort. Même après cela, Moïse resta souvent déçu et frustré par son peuple. Il continuait à douter de Dieu à chaque épreuve. Manque d'eau, de nourriture, peur des ennemis, il devait sans cesse leur rappeler la foi, les guider, les corriger. Ce poids l'épuisa jusqu'à la fin de sa vie, sachant que c'est son successeur, Josué, qui accomplirait la mission finale. Moïse est donc un prophète marqué par la foi, mais aussi par la solitude et le fardeau de guider un peuple difficile. Moïse mena son peuple vers la terre promise, mais après 40 ans d'errance, il ne put y entrer. Il mourut en contemplant la terre que Dieu avait promise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après Moïse, un autre prophète allait régner en roi et livrer l'un des plus grands combats de l'histoire. Découvrez dans la prochaine vidéo l'histoire du prophète David.